Bonjour, nous allons démarrer la guidance oracle astro du poisson et des personnes ascendant poisson pour le mois d'octobre sous l'énergie de la balance. Alors, immédiatement, chacun sait, enfin, ceux qui s'intéressent à l'astrologie, que Neptune est en poisson depuis un moment. Il est aux alentours entre 18 et 20 degrés, donc il touche la fin du deuxième décan, début du troisième. Il amène beaucoup de choses. Il amène la nébulosité, la toxicité, mais il amène aussi la connexion, l'inspiration et aussi beaucoup de chance. Le problème va se poser sur les poissons qui manquent, qui sont très neptuniens, qui amènent aussi les addictions. Parce que pour les poissons jupitériens, qui sont un peu plus terre à terre, ils auront assez de discernement pour ne pas sombrer dans les pièges de l'illusion. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur leur maison 1. Actuellement, Vénus est en Vierge, donc dans leur maison 7, la maison du couple. Donc ils sont dans une période où tout va être possible sentimentalement. Les planètes en Capricorne sont dans leur maison 11, qui est un signe ami, et aussi la maison des amis, de l'aide, des... comment on appelle ça, des vœux. Donc c'est les bons moments là. Il y a une nouvelle lune qui arrive, sur laquelle il ne faut pas surtout ne faites des vœux. C'est en plus une lune très vénusienne qui va toucher l'amour, et les poissons sont des romantiques, donc c'est le moment de faire des vœux à l'amour. Entre Vénus qui est en Vierge et cette nouvelle lune, vous devriez être les heureux gagnants de ce mois d'octobre. Voilà, donc nous allons regarder que disent les oracles. Et c'est très intéressant parce que le premier oracle qui ressort, c'est le bébé, qui représente la naissance. Alors, bien sûr, on peut le prendre au sens littéral du terme, une naissance qui arrive pour vous, mais c'est aussi la phase de renaissance, un peu comme si c'était votre anniversaire. On rentre dans une nouvelle époque, on démarre un nouveau projet, on est dans le renouveau, dans le démarrage de quelque chose de nouveau, un nouvel amour, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle place, une nouvelle maison. C'est le point de démarrage de quelque chose de nouveau. Donc ce mois d'octobre est le point de démarrage. C'est intéressant, d'autant plus qu'à la fin du mois, le soleil va rentrer en scorpion, signe d'eau comme vous, et va vous nourrir de cette eau qui vous rend si inspiré d'ailleurs. Mais bon, attention à l'eau aussi, parce que ça vous fait vite sombrer dans la nostalgie. Donc c'est un des problèmes du poisson, la nostalgie, les addictions. Donc ne vous laissez pas glisser dans les fins fonds du scorpion, qui ne vous apporterait rien de bon, ça serait dommage. Il faut en tirer bonne leçon. Mais en attendant, restons sur une note très positive, qui est ce renouveau que vous allez vivre à partir de ce mois-ci, et encore plus à la fin du mois. Donc, au niveau professionnel, c'est très intéressant parce que c'est la baleine. Donc, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, la baleine représente particulièrement les poissons. C'est le signe du poisson, pas que, hein, c'est aussi le cancer. Et ça amène cette note positive du poisson dans le marc de café, qui est l'abondance. Donc vous êtes dans une période où de l'argent va arriver. Vous allez travailler peut-être plus, mais vous allez être rémunéré d'autant plus. C'est une chance. C'est une période très positive, donc il faut en profiter. C'est une période pour les poissons où ils vont être très inspirés. Avec le bébé à côté, on a presque l'impression qu'il y a une notion de maternité très importante. Donc, si vous êtes un poisson qui essaye de faire un bébé, franchement, il y a des grandes chances que vous tombiez enceinte ce mois-ci ou le mois prochain, ou que vous preniez un traitement qui va fonctionner. En tout cas, on est dans cette notion de création,
de gestation où on va faire un enfant, on accouche d'un projet nouveau. Donc financièrement, on rentre dans une très bonne phase. Euh, on fait table rase du passé, on fait table rase de dettes et on engrange de l'argent. Et au niveau professionnel, identiquement, on est dans une période très constructive où finalement, si vous avez fait des demandes, par exemple, de mutation ou autre, ça pourrait être quelque chose de très fructueux, y compris pour ceux qui veulent partir outre-mer ou à l'étranger. Il y a une notion de départ qui est là, qui va être, malgré la période dans laquelle on est, où on a l'impression d'être limité dans l'espace, là, pour le coup, il y a des horizons qui s'ouvrent. Au niveau sentimental, c'est la balance. Alors la balance, elle est tranchante, c'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est plusieurs choses. C'est une situation qui ne fonctionne pas, elle va être radicale, c'est-à-dire que ça va faire une rupture définitive, sans retour. Ça peut être un divorce, hein, la notion de justice, on termine, d'autant plus qu'à côté vous avez l'arbre mort, donc on clôture quelque chose. Et d'un autre côté, la balance va amener de nouveau une harmonie dans une histoire. Alors soit une nouvelle histoire qui démarre et qui amène un nouvel équilibre, ce qui représenterait quand même pas mal le bébé qui vous amène à cet équilibre nouveau. Mais dans tous les cas, on clôture quelque chose et on repart sur un nouveau. On finit et on redémarre. Donc on voit qu'il y a cette dualité à la fois de mort et de résurrection et de naissance qu'il y a sur au moins le professionnel comme le personnel. Et là, c'est clair et net. Hein. Donc la balance vous pousse à retrouver un équilibre qui a été perdu à un moment donné. On a eu une désillusion sentimentale, ça c'est sûr, ou un passage de solitude parce qu'on est resté sur un passé douloureux et là on pense repartir et on redémarre. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la santé, c'est l'arbre mort. Bon, c'est pas très optimiste pour être très honnête avec vous. Il y a une sentence qui tombe qui est pas hyper positive, mais en tout cas c'est encore une clôture. On finit quelque chose de toute façon. Il faut surveiller sa santé parce que l'arbre nu, pardon, c'est une détérioration de la santé. Donc, il est temps de vous prendre en main, utiliser cette carte qui est quand même très positive de redémarrage, ne vous laissez pas sombrer. Ce sont des phases difficiles où si votre santé se détériore, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vient du psychique. Donc, il faut à un moment donné se poser la question de pourquoi ça fonctionne comme ça. Et souvent, ça a un lien avec l'affectif et avec l'émotionnel. Le poisson est tellement dans l'émotion que ça a des répercussions et ça a un lien toujours avec le sentimental et le familial. Il y a quand même une notion de problématique familiale avec la mère, donc qui est là hein, quand même. Alors, qui peut-être vient de loin, mais qui continue finalement, peut-être selon l'âge que vous avez, à œuvrer dans le sens négatif du terme et qui a des incidences sur votre santé, que ça soit une santé morale et par la suite santé physique, donc de détérioration. Donc à vous de vous reprendre en main, allez voir un psy, régler ce problème de mère et peut-être même certains poissons ayant un problème avec la mère n'auront peut-être pas d'enfants, donc ça va amener une problématique supplémentaire de ne pas avoir enfanté. Enfin, je ne vais pas vous faire une thérapie, mais en tout cas, je trouve que c'est assez... Alors, ça parle peut-être un peu plus aux femmes qu'aux hommes, mais c'est pas pour ça que les hommes ne peuvent pas avoir eu une problématique avec leur mère ou avec une femme très maternelle avec qui ça s'est arrêté. Donc, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'après cette phase-là, il y a quand même un renouveau derrière. Donc, mais vous savez, je le dis toujours, il y a un proverbe qui est très juste, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, n'attendez pas un miracle. La base du miracle vient de vous, de vos intentions de sortir de cette phase négative pour voir la lumière. Donc, voilà. Les poissons peuvent complètement sombrer dans des dépressions et ne pas s'en sortir et se victimiser. Donc, je le comprends. Quand on est malheureux, c'est compliqué de sortir de ça, mais il va falloir vous donner un coup de pied parce que ça a quand même... Moi, je trouve que bon, pleurer sur son sort, c'est moins grave que de tomber dans des graves problèmes de santé. Donc,
C'est ça le plus important, c'est la santé, et là, ça a des conséquences. Donc, il faut faire quelque chose. Essayez de faire le deuil de certaines choses et de régler ce problème une fois pour toutes pour pas avoir toujours des soucis de santé. Que votre corps, c'est votre corps qui vous rappelle à l'ordre, hein. Donc, rien d'autre. Donc, à vous de le travailler. Alors, le Tao, c'est le retour. Qu'est-ce que nous dit ce retour? On parlait tout à l'heure qu'on était quand même un peu plongé dans le passé, qu'on allait en sortir. Le bébé annonce la fin d'une époque. Retour, début d'un nouveau cycle. Voilà, donc on est complètement en accord avec le bébé. C'est un nouveau cycle qui démarre. Rythme approprié, régénération. Vous voyez, bébé, régénération. Je trouve que c'est très en harmonie. Caractère inévitable, amélioration constante. Donc ce qui est intéressant, c'est que le Tao vous dit que de toute façon, ce qui est bien, c'est que vous le vouliez ou non, vous êtes dans un cycle de transformation et que vous allez être régénéré. L'idéal, c'est d'aller dans ce mouvement, de ne pas faire de la résistance en pensant qu'on va pouvoir régler certaines... Vous pouvez régler les choses qui viennent de vous, mais pas de l'autre. Vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être différent avec vous, d'être aimant, si les personnes n'ont pas pu le faire. Donc, si vous avez un problème avec une mère, avec un enfant, ça peut être une mère avec son enfant, ou un enfant avec sa mère, voyez, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, adulte, vous êtes l'enfant qui a un problème avec sa mère, à un moment donné, ne demandez pas ni à votre enfant, ni à votre mère de régler le problème. Le problème, il faut que vous le régliez de vous, avec vous, pour que vous ne soyez moins affecté par ce qui vous est envoyé comme message. En tout cas, c'est celui que vous réceptionnez, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais voilà, il y a tout un travail. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une phase de régénération, que vous le vouliez ou non, ça peut être violent, mais de toute façon, il y a un moment donné où vous ne maîtriserez pas non plus. Donc, autant suivre le courant de ce qui se passe dans l'univers, pour vous en tout cas. Le roi d'eau, c'est le digne de confiance, compatissant, je vous le montre. Respecter, cultiver, bon, c'est très poisson. Le poisson, ils sont dans la compassion, ils sont... Je dis pas, il y a des méchants poissons, comme il y a... Tous les signes ont des mauvais travers, mais fondamentalement, le poisson est un signe d'amour assez gentil, qui est vite heurté, vite agressé, parce qu'il est hypersensible. Donc, il est dans cette phase-là. Donc, ce qui est, je crois que cette carte a envie de vous dire, restez ce que vous êtes, parce que finalement, c'est l'évolution qu'on devrait tous avoir. C'est devenir comme vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Moi y compris d'ailleurs, même si je suis très sensible, je sais me protéger mieux que peut-être un poisson. Donc, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Donc, écoutez peut-être les conseils de certains, ne faites plus de résistance, allez dans ce sens et arrêtez d'essayer de trouver des solutions, alors que peut-être en face, vous avez une personne qui n'a pas envie de solution. Donc, il est temps que vous vous occupiez de vous et que vous vous soigniez et que vous avanciez. L'énergie est là pour vous. Osez. Pour le tarot de l'intuition, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. En fait, un des problèmes du poisson, c'est la peur. Ils sont dans une peur pour tout, c'est-à-dire que tout est décuplé au niveau énergétique, en réception. Et la peur les freine, c'est un frein, la peur, pour tout le monde d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, le tarot de l'intuition vous dit, mais il va falloir oser, allez-y. Parce qu'effectivement, je crois que dans la vie, il faut essayer. Et au moins, on ne regrettera pas de ne pas avoir essayé, même si ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai l'impression qu'avec le tirage que vous avez, vous êtes dans des bonnes perspectives. Donc, il ne faut pas hésiter. Je crois que fondamentalement, il faut vous soigner, vous s'occuper d'abord de vous et laisser faire la vie une fois que l'univers verra que vous vous prenez en main. Il vous donnera, il vous récompensera. Enfin, c'est peut-être un peu utopiste ce que je dis, mais j'en suis persuadée pour l'avoir vécu. Donc, il faut que vous osiez avancer et vivre pleinement ce que vous avez envie. Mais auparavant, soignez-vous. Il y a une problématique là qui est très importante. Le dernier, eh bien, on est encore là. C'est le deuil. Vous voyez, l'un est sous l'autre. Vous avez l'arbre nu, le deuil, le retour.
on voit que, et le deuil dit, l'oracle de Gaïa, douleur, tristesse, résurrection, on est encore dans la résurrection. Vous voyez, les oracles parlent fondamentalement et ils vous disent que vous êtes en train de vivre un deuil très important dans votre vie, qui n'est pas obligatoirement sentimental. Je pense que ça va au-delà d'une relation aujourd'hui. C'est familial. Il y a une notion d'enfant, de mère, à vous de comprendre. Je ne suis pas dans la vie de chaque poisson, mais soit c'est l'enfantement, soit c'est le lien à la mère, soit c'est un lien avec un enfant. Réfléchissez, travaillez. Moi, je ne suis pas thérapeute, mais voyez avec un psy. Travaillez ça, libérez-vous de tout ça. Faites des rituels de libération, faites de la purification, mais ça a des incidences sur votre santé morale, santé physique. Si ça n'est déjà la santé physique, c'est que la santé morale a déjà été atteinte depuis très longtemps. Donc, ne vous laissez pas dériver dans la maladie. Il faut régler ce problème et vous verrez qu'après, le reste suivra, y compris l'amour, puisque c'est ça qui vous importe. Mais là, aujourd'hui, il va falloir faire le deuil de beaucoup de choses et de pouvoir tourner la page. En tout cas, les guides aujourd'hui disent que tout est possible et que tout va se faire, que vous le vouliez ou non. Donc, à vous de vivre le deuil une bonne fois pour toutes pour pouvoir laisser la place nette à la nouveauté. Bon, j'espère que ça va vous aider. Je sais que c'est un peu difficile, mais d'ailleurs, je crois qu'au niveau de l'amour, je ne l'ai pas montré, mais c'était le risque. Hein. C'est le même, c'est exactement que oser, prenez des risques, ouvrez votre cœur. Vous êtes en phase de guérison. C'est la carte d'une des cartes du thème de la guérison. Donc, vous voyez, on a l'impression que l'oracle avait un message particulier à vous donner, qu'il a donné à plusieurs reprises et on le voit, il y a des répétitions, renouveau, osez, attention, vous vous mettez en danger, mais il le faut à un moment donné se lancer et ne plus avoir peur de la peur. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler de la saison des scorpions qui sera une période positive pour vous puisque c'est un signe ami pour vous, même si les relations scorpion-poisson ne sont pas toujours simples, en tout cas pour les poissons, plus que pour les scorpions. Et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.